Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'audit patrimonial car c'est un outil essentiel pour sécuriser et booster votre avenir financier. Alors, je vais vous expliquer la méthodologie d'un audit, mais au préalable, je vais vous expliquer ce qu'est un véritable audit parce qu'on trouve absolument de tout sur le marché. Alors, qu'est-ce que le véritable audit? C'est un plan d'architecte. Il sert à construire votre maison financière personnalisée dans le temps et qui prend en compte vos objectifs, votre mode de vie, vos moyens, la sécurité et l'autonomie financière. C'est le plan d'architecte et il est unique. On ne croise jamais deux maisons identiques. C'est le plan de votre avenir financier. Or, dans la finance, on trouve des pseudo-audits qui n'ont qu'un but, c'est vendre le produit de la maison. Dans les banques, on aura des études qui conduiront à acheter le produit sur étagère, le produit financier, et des appartements défiscalisants dans les réseaux immobiliers. Dans ces cas, ce sont des audits qui n'ont qu'un seul but, ils conduisent à acheter le produit maison. Eh bien, ceci, ce n'est pas un audit, ce n'est pas un plan d'architecte. Le plan d'architecte est unique et il prend en compte votre situation actuelle et vos objectifs à long terme et il trace le chemin qui permet de passer de votre situation actuelle à vos objectifs à long terme. Alors, maintenant, je vais vous parler de la méthodologie. Chez Juris Conseil, nous avons mis en place une méthodologie depuis une quinzaine d'années qui s'appuie sur une double boucle. Donc cette boucle, c'est une double boucle et les deux parties se conjuguent l'une et l'autre et s'additionnent. Il s'agit d'un 8 horizontal. Et donc sur la partie gauche, on a une première boucle qui est vraiment une boucle de croissance qui consiste à mettre le patrimoine en mouvement et en croissance, donc à le dynamiser. Donc on va retrouver 4 étapes. La une, c'est l'audit avec la collecte des pièces, l'analyse et le travail de la donnée. La deuxième où le client investisseur va travailler avec nous, c'est élaborer des objectifs. Il ne s'agit pas d'objectifs à court terme et je dirais basiques. Il s'agit de mettre en place des stratégies, des objectifs à long terme, des objectifs ambitieux mais qu'on pourra tenir, smart. Voilà. La troisième, ça va être la mise en route de la stratégie, c'est-à-dire au niveau de la restitution de l'audit, c'est-à-dire la stratégie qui permet en fait de passer de la situation actuelle aux objectifs de vie. Voilà, c'est en fait la feuille de route et ensuite il y a la mise en œuvre. Voilà, ça c'est la première partie, c'est la boucle de croissance. Alors certains clients s'arrêtent là, ils prennent l'audit et puis ils sont voilà, ils ont la feuille de route et ils ont tout, la situation, les objectifs, la stratégie et le programme de mise en œuvre. Et ensuite, pour aller plus loin, il y a la boucle de sustainabilité, la boucle de durabilité. Là, il s'agit de maintenir le patrimoine en état de produire et le rendre pérenne, le sécuriser, le pérenniser et d'aller idéalement vers l'autonomie financière. C'est-à-dire qu'il doit produire suffisamment pour en vivre si on le souhaite. Alors, là, il y a 4 étapes également. Et la première, elle va être... Alors là, on a passé la mise en œuvre, hein, c'est-à-dire que là, le patrimoine, il a été voilà, mis en musique. Donc là, on va trouver en étape 5 les ajustements en fonction de la conjoncture. On a la conjoncture économique qui change, inflation, pas inflation. Bon, on va avoir l'environnement fiscal, puisque lui, il bouge tous les ans. Donc voilà. Ensuite, on va avoir des outils de reporting qui peuvent être des plus simples. Aujourd'hui, à peu près tous les acteurs vont donner des accès à des interfaces web pour avoir l'état des actifs. On peut aller sur des solutions patrimoniales plus évoluées 2.0, on a une vision instantanée du patrimoine avec les actifs, les passifs, etc. Étape 7, là, ça va être vraiment les ajustements dans le temps, c'est-à-dire que voilà, il y a des arbitrages à faire, par exemple dans la location d'actifs, il y a par exemple une rentabilité, on veut peut-être aller chercher un peu plus, ou on veut au contraire la diminuer pour avoir moins de volatilité, etc., etc. Étape 8, qui est assez complexe, qui est complexe, qui est simplement des ratios financiers, mais tout le monde ne la met pas en place, c'est quand on a des structures juridiques comme des SI ou des holdings, c'est d'avoir des véritables ratios financiers, comme on voit dans les analyses de sociétés cotées, qui nous disent finalement où on en est du compteur de vitesse. Donc ce sont des ROI, des retours sur investissement, des retours sur le capital immobilisé ou des retours sur les actifs. Voilà. Enfin, il y a tout un tas de critères, mais il faut en choisir entre 3 et 5 qui vont dire finalement si on est vraiment dans le bon sens.
Voilà, ça globalement, c'est la méthodologie. Donc la grosse partie, c'est la mise en croissance du patrimoine, c'est la boucle de croissance. Et ensuite, il y a la durabilité. Et quand on a ces deux boucles, ben, la durabilité, ben, si on va passer l'étape 8 à l'étape 5, c'est-à-dire qu'on va regarder si ça a changé, s'il faut faire des modifications, et ainsi de suite, elle tourne sur elle-même. Mais à l'occasion de grands changements dans le patrimoine, vente d'un bien immobilier, succession, vente d'une entreprise, on va repartir sur la boucle gauche, la boucle de croissance, parce que évidemment, en fonction de la complexité et puis du volume du patrimoine, il faut peut-être reposer un audit. Alors ça, c'est des questions qu'on se pose quand il y a des grands changements. Voilà, ça c'est vraiment sur la méthodologie. Alors en conclusion, l'audit, c'est un plan d'architecte. Il doit être taillé sur mesure et correspondre à votre mode de vie. Le bon architecte, c'est celui qui utilise une méthode éprouvée pour traduire vos rêves et vos aspirations en réalité tangible, en prenant en compte vos objectifs de vie actuels et futurs. Il doit sécuriser l'ensemble et le rendre pratique à l'usage. Donc, il s'agit d'un plan pour une maison conçue par un architecte spécialement pour vous et pas une maison préfabriquée en stock sur le dépôt. Donc, et tout ça, quand c'est bien conçu, ça conduit à la roue de création de valeur du patrimoine, qui est en fait une roue vertueuse. C'est-à-dire que ben, plus il y a de valeur, plus il y a de la création de valeur, et c'est un système qui est vertueux, qui s'accélère dans le temps. Voilà. Ça, j'ai pu également le détailler sur notre site, la roue de création de valeur patrimoniale. Merci et à très bientôt.